Bonsoir Paris. Répétez après moi, j'aime pas les racistes. J'aime pas les homophobes. C'est pour ça que j'aimerais être noir et pédé pour pouvoir tous les enculer. Ok, plus simple, plus normal pour vous recommencer peut-être. Ouais, public de beauf. Vous êtes mes préférés. Ouais. Alors, j'ai un humour un peu particulier. Donc il est possible que vous posiez une question là tous ensemble, qui se résume en un mot. Pourquoi? Pourquoi? Mais rassurez-vous, au bout d'un moment on est pris aux tripes, on rigole malgré soi, on finit par ouvrir les yeux. Et on se dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Deux mots sources de toute innovation, c'est comme ça que vous êtes venus ce soir. On y va chérie? Et pourquoi pas? Ce sont les deux mots à l'origine de tous les votes pour Philippe Poutou. Également les deux mots à l'origine de la première sodomie au monde, faut le savoir. Ça te dit, Platon? Attends, je réfléchis. Et pourquoi pas? C'est de là que ça sort? Non, c'est là que ça rentre. Ouais. Vous avez la grille de lecture de ce que je fais, d'accord? Donc on va faire un test ensemble. C'est un test. Il n'y a rien à rater, il n'y a rien à réussir. En fonction, il y a des blagues qu'on va faire et d'autres, on ne sait pas. Vous êtes prêts? Non. On se comprend. Ouais. Ça, c'est un cochon qui mangera plus. Ah ouais. Vous aimez la musique? Ouais, moi aussi. Parce que longtemps, avant d'être humoriste à Timbanque devant vous ce soir, j'étais... Tiens. Pour tous les hommes qui t'ont fait pleurer. Tu ferais gaffe, ils sont menthol. Comment je le sais? Ta pique. Qu'est-ce que je disais? Oui, avant d'être humoriste à Timbanque devant vous ce soir, j'étais organiste de funérarium, moi. Mais je vous sens dubitatif. J'ai ramené du matériel pour vous le prouver. Alors ça, c'est un appareil qui permet dans une petite chapelle de donner un peu plus d'importance à un défunt. Attention, petite chapelle, 3, 4. Cathédrale! Baptiste? Tu es où, Baptiste? J'ai fermé la sacristie. Tu veux voir un miracle? J'arrête toujours avant qu'il le retrouve. Mais dans ma tête, je sais comment ça finit. Il le retrouve. Mais ça finit bien. J'ai également ça, attention. Suis-je un robot? Ou suis-je atteint d'un cancer de la gorge? On ne sait pas. Il y a des enfants? Ouais, non? Non, j'aurais dû le demander. Avant de mettre les doigts dans le cul dans le cochon. Alors, quand il y a les enfants, je fais ça. Alors, les enfants, ils adorent, mais pour les adultes, c'est gênant. Ok, 3, 4. La petite souris boulimique. Je suis une petite souris boulimique. Oh, un gros bloc de l'air d'amère. Oh. Non, c'est parce que pendant longtemps, j'ai été prostituée sur une aire d'autoroute. Les clients, alors ça, la petite souris boulimique qui se transforme en pute. Les enfants, Ils adorent. Mais j'ai également ça, attention. Hello ladies and gentlemen et bienvenue sur Episio FM, la radio qui déchire sa mère. Et aujourd'hui, on retrouve Corinne. Corinne, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Allô Corinne? Allô? Allô, Jérôme? Oui, Corinne, vous êtes contente? Oh, Jérôme!
Ah, je suis très heureuse de vous avoir au téléphone aujourd'hui parce que je vous écoute tous les matins depuis 15 ans en faisant mon ménage. Et vraiment, quand je vais raconter ça à Virginie sur le marché d'Auxerre, On n'a pas le temps, Corinne. Qu'est-ce que vous voulez écouter aujourd'hui? alors j'aimerais beaucoup écouter, vous savez, le groupe anglais qui chante là. Et à un moment donné, le chanteur cherche ses lunettes, il ne sait pas où elles sont et il finit enfin par les... Vous avez raccroché? Non, non. Par les retrouver. Vous voyez? Ah, on me fait signe en studio, Corinne. On vous envoie tout de suite Coldplay sur Pisio FM, la radio qui déchire sa mère. La radio qui déchire sa mère. Bon, un jour, je vous expliquerai comment j'ai eu l'idée, mais là, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, organise le funérarium. Organise le funérarium, c'est pas très compliqué. Hein. Tu te pointes le lundi matin au funérarium, tu mets dodo n'importe où. OK? Et quand les gens viennent pour saluer leur surgelé, ouais, c'est comme ça qu'on dit. C'est parti pour 8 heures de travail. C'est tout. Le seul truc à retenir, c'est que plus la note est grave, plus c'est triste. Non, c'est une erreur professionnelle, faut pas le faire. Faut pas le faire. Alors bien sûr, plus la note est grave, plus c'est triste, mais on n'oublie pas le petit glissando final quand on envoie la bûchette dans la cheminée. Et voilà. 4 000 €, on les sent pas passer. Mamie. Ça va vite, hein. On a également ça au cas où. Quand on fait tomber le cercueil dans les escaliers, ça arrive. Alors ce soir à Paris, devant vous, je vous donne une astuce, parce que vous n'êtes pas obligé de devenir organise de funérarium pour accompagner la mort des gens. Non. Pipo, 8 €. Comment ça marche? Le lundi matin, vous avez des gens qui ne supportent plus de se mettre au télétravail. Plutôt que d'ouvrir l'ordinateur, ils ouvrent la fenêtre et ils sautent. Ils démissionnent, ok? C'est ce qu'on appelle un suicide par gravité. Parce que c'est grave. Ok. Donc vous avez Mathéo, 4e étage. Là. Je vais sauter. Paroles. Ouais. Il est là, vous le regardez, vous le motivez. Okay. C'est légal ce que je vous propose. Hein. Ouh. Le suicide expliqué par Fred et Jamy. Laisse-toi faire, prends pas les escaliers, tu vas mettre du temps. Et là d'où je viens à Nantes, on a une tour, je suis nantais, il y a une tour. La tour de Bretagne, pour ceux qui connaissent, vous connaissez? Ok, non. En dehors de Paris? Wow. M'en doutais. Une tour de 46 étages. Et 46 étages, c'est haut. Nous on dit c'est haut. Les suicidaires disent c'est haut. En 2009, il y a eu un dernier suicide par gravité. Peter, il s'appelait. Une silhouette, je peux pas m'empêcher de vous le refaire. Il était là. J'ai fait ah, c'est génial. On va faire de l'art. Je l'ai motivé. À la une. À la... Les vents contraires. Et tu pars en faisant mimi. Non, reste assis, ok? Non. Acte 2, tu vas aux funérailles du type. Parce que c'est gratuit. Le mot de passe à l'entrée, c'est je le connaissais. Tu rentres, tu te caches derrière un pilier, ok? Et au moment où le curé dit et c'est ainsi que Peter... Qu'est-ce que... Non. Plus tard, Baptiste. Après.
Et c'est ainsi que Peter rejoint son créateur. Mais tu piques dans la quête. C'est que 8 euros. Hein. Faut pas le faire, parce qu'il y a une évolution professionnelle possible. Au début, t'es sur un orgue en plastique de merde comme ça. Mais au bout d'un moment, tu peux toucher un orgue bicentenaire en bois. Et alors là, toujours de doigts, mais c'est un autre délire. Hein. Je rappelle, c'est une erreur professionnelle, j'ai fait ça à Notre-Dame de Paris, ça a brûlé, faut pas le faire. Alors bien sûr, on a nos classiques, hein. Est-ce que vous connaissez ça? C'est la marche funèbre de... Chopin. Waouh, ouais. À ne pas confondre avec... C'est la marche impériale de... Non, Emmanuel Macron. Bien sûr, on l'imagine bien, la porter sur un trône doré, comme ça, par une colonne de CRS, avec le soleil qui se reflète dans leur casque, et Brigitte Macron qui est derrière en bout de fil. Pardon. Faut pas se moquer des futurs clients. Allez. Donc la marche funèbre de Chopin, c'est chiant comme la mort. Et c'est pour ça qu'on le joue. Et un jour... j'ai proposé à mon patron de changer, il m'a dit non, on garde les mêmes notes. Donc un jour, il y avait un enterrement à Auxerre, une très gentille dame dans la boîte, Corinne elle s'appelait. C'est la dame de la radio, elle est morte, ça va vite. Hop. Et là, mon patron me fait, Monsieur Pilet, la marche funèbre de Chopin, s'il vous plaît. Mais vous ne touchez pas aux notes. Il a dit on touche pas aux notes. Mais il a rien dit sur le tempo. Pump it up. Oh là, attends, c'est pas ça que je... Attends, Tito, voilà. Attends, Tito. Bah c'est le stress de la télé, quoi. Attends, forcément ça. Bah c'est le stress. Fallait que ça arrive là. C'est bon, pardon. Je devrais pouvoir m'en démerder. Non, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Bienvenue dans ma tête. Merci.